Alors, bonjour, bonjour. Donc, allons ici. Donc, regardez. Alors, le 16 octobre 2024, fin alors, ah oui, fin de Belzébuth au Népal. Et si vous regardez attentivement la vidéo, on constate, on voit les montagnes, on voit la neige, tout ça. Moi, je peux vous dire, Népal. Bien sûr, il y a en Asie, à l'Asie du Dragon, il y a d'autres montagnes, à d'autres lieux, sur d'autres lieux. Mais là, il faut comprendre que, attention, parce que là, c'est très important sous le Népal, sur la fin du Dragon. Et vous avez vu certaines inondations qu'il y a, la montée des eaux, les pluies, vous avez vu de tout ce qui se passe? Là-bas, on commence à bien voir sur la fin de l'Asie. Vous avez vu sur ça? Et au Népal, vous avez vu les inondations? Parce que ce qu'il faut comprendre dans tout ça, et qui va joindre justement sur ça? Parce que pourquoi? Le 13 décembre, c'est la suite, ça. C'est la suite, justement, sur ça. Alors, je peux vous dire qu'il y a 4 jours de ça. 4 jours de ça. Alors, j'ai ri, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Alors là, je peux vous dire, le pigeon Goliath, incroyable. Incroyable de ce qu'il a fait. Alors, je peux vous dire qu'il a tout fait pour sortir Sabrina du lit. Parce qu'il ne voulait plus Sabrina sur le lit. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le pigeon Goliath, il aime s'allonger sur un lit qui est dans une chambre. Il aime dormir dessus, se reposer, s'allonger. Il aime la tranquillité, le pigeon Goliath. Mais il faut comprendre que ce jour-là, Sabrina était restée longtemps sur le lit. Elle s'est réveillée vers 11h30, presque midi. Donc lui, le pigeon Goliath, il en avait marre de la voir. Donc, et je peux vous dire que j'étais en train de jouer au jeu de foot et j'entends crier. Je pose la manette et j'arrive et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me dit, il m'a pincé tout à l'heure pour me faire sortir du lit, pour qu'il prenne ma place sur le lit. Et là, maintenant, j'ai ouvert les yeux, je m'attendais pas. C'était Goliath qui était devant moi et j'ai sursauté, j'ai eu peur. Et il me fait peur. Et il fait tout pour me faire peur, pour que je sorte du lit, pour que je quitte le lit, parce qu'il veut être tranquille. Sur le lit, il veut le lit. Ce qu'on a fait, parce qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a 2 lits dans la chambre. Ça fait depuis un moment, ça fait donc il y a pas longtemps, je veux dire il y a 10 mois de ça qu'on a pris un nouveau lit, un beau lit, un bon lit je veux dire, donc qui tient bien. On avait pris aussi qui tenait bien, mais en bois. Donc avant, à un moment, il se posait dessus, sur les barreaux du lit, il se posait dessus Goliath quand il dormait. Attendez, je parle, mais il faut vous montrer sur ça. Non, mais je peux vous dire que Belzébuth a perdu. Je peux vous dire que j'ai tellement ri. Alors, j'avais le ventre. J'ai tellement ri, je pouvais plus. Parce que pourquoi? Parce que j'ai ri et ça l'a pas plu au pigeon Goliath. Parce qu'il a vu que je ris. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est récupérer le lit, prendre le lit. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que justement, c'est que ça s'est cassé, le bord du lit, il s'est cassé. Donc on l'a replacé, on a remis. Mais ce qu'il faut comprendre, puisqu'il avait l'habitude toujours de se mettre près de la fenêtre, où il dormait, où il s'allongeait sur le lit. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai dit à Sabrina, on s'est arrangé toutes les deux à Sabrina, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre le lit en bois, parce que ce lit en bois, de toute façon, on va le jeter, on va prendre un autre lit, un bon lit, exactement le même, qui est en noir, donc qui tient bien.
Parce que celui en bois, ça fait longtemps qu'on l'a, et c'était le lit que, parfois, qu'on voyait que Goliath se posait dessus sur le barreau. Mais il s'allonge pas dessus. Il n'aime pas dormir sur ce lit-là, le lit en bois. Alors, je peux vous dire qu'on a échangé de place sur les lits. L'oiseau, il a reconnu que c'est pas le lit, justement. Je peux vous dire que je ne pouvais plus. J'ai dit à Sabrina, il a reconnu. Alors, il sait que c'est pas le lit en noir. Il sait que c'est incroyable. J'ai dit, mais on a échangé en pensant, justement, tout faire, justement, pour que tu sois bien aussi, Sabrina aussi, pour que tu dormes bien, tout ça. Et que lui aussi. Mais apparemment, il va pas. On met le lit en bois de l'autre côté, à gauche, près de la fenêtre. Il y va pas. Il n'aime pas ce lit-là. J'ai même, je peux vous dire, on arrive, moi et Sabrina, sur ça. J'ai ri, j'en pouvais plus. Tellement que j'ai ri, que j'avais un peu mal au ventre. Parce que pourquoi? J'ai tellement ri, j'ai dit à Sabrina, tu sais quoi? Le pigeon Goliath n'aime pas ce lit-là. Apparemment, le pigeon Goliath, il aime les goûts luxueux. Peut-être sûrement qu'il a un lit luxueux au monde céleste de Mère Isis. Il doit peut-être avoir une chambre avec le jacuzzi. Sabrina, elle n'en pouvait plus. À un moment, Sabrina m'a dit, mais il est comme toi, il est capricieux. J'ai dit, quoi, comme moi? Comment moi je suis capricieuse comme ça? Non, c'est pas possible. Il me dit, oui, il est capricieux comme toi. Parce que toi, quand je te dis de ne pas manger trop de bonbons, et tu dis, je veux les bonbons, je veux les bonbons. Je dis, moi, je dis comme ça, c'est pas vrai, moi je suis capricieuse pour les bonbons. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'on a tout fait pour camoufler la couleur du lit. On a mis des vêtements, on a camouflé le lit en bois. Il n'aime pas ce lit-là, le lit en bois. Et Sabrina m'a dit qu'il aime l'autre lit, mais il déteste le lit en bois. On a tout fait, on a camouflé, on a caché pour qu'il ne reconnaisse pas le lit en bois. Il n'y va pas dessus. Mais après, nous, on est allé à la salle à manger. Et il est venu, il commençait à venir m'attaquer ma main, le pigeon Goliath. Et après, elle a rigolé, Sabrina. Elle me dit, eh oui, il t'attaque la main. Parce que pourquoi? Parce que tu as ri de lui. Il t'a ri tout à l'heure, hein, justement. Donc, il le sait. Donc, ça l'a pas plu. C'est pour ça qu'il est venu vers ta main pour te pincer. En plus, on arrive parce que Sabrina m'a dit, mais c'est toi qui es là. Parce que c'est toi qui es l'identité, le pigeon Goliath. C'est ton avatar qui est là. Il est capricieux comme toi. On arrive sur ça. Alors, le 13 décembre 2024, Belzébuth a perdu, on n'est pas. On a tout fait, on a camouflé, on a caché, en pensant que l'oiseau n'allait pas... Et en plus, ce qui m'a fait rire, c'est que quand il a vu qu'on a changé de place des lits, il est monté sur le lit en bois, donc on a changé tout ça. On a mis les couvertures, parce qu'il aime bien la couleur rose. Il aime bien la couleur rose. On a remarqué ça. Et je vois qu'il regarde, il se pose sur le lit, mais il regarde l'autre lit. Il regarde le bord du lit. Et c'est là que justement que je dis à Sabrina, non, il sait que c'est toujours c'est son lit en bois qui est là. Il sait qu'il n'est pas sur le lit en couleur noire, où il se met d'habitude. Le 17 décembre 2024, le règne de Belzébuth tombe. Voilà. Je veux des bonbons. En plus, moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai dit, c'est possible, hein, c'est peut-être de l'autre côté, le pigeon Goliath, il doit avoir sûrement un lit luxueux, avec le jacuzzi, une belle chambre, un beau lit. Et oui, c'est sûrement ça. Pourquoi il n'aime pas ce lit couleur marron, en bois? C'est pas pour rien. Il doit avoir sûrement des traces. En plus, j'ai dit comme ça, les traces qui restent de lui. On a ri, on n'en pouvait plus. Et le 6 octobre,
Alors, non, ça, je le montrerai après. Alors, fin du règne de l'Asie du dragon, le 6 décembre. Alors, fin du règne de l'Asie du dragon. On voit la vérité absolue sur ça. Donc, voilà sur ça.